Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous le trophée de la Coupe du Monde. C'est lui que l'une des 32 équipes en lice dans ce mondial va soulever. Le 15 juillet prochain, l'objet tant convoité est arrivé en Russie après un très long voyage. Comme pour la flamme olympique, il parcourt des millions de kilomètres, une vraie tournée organisée dans les moindres détails par la FIFA. C'est le 22 janvier que ce trophée est parti de Londres et ce sont des légendes du foot qui ont assuré son relais dans 91 villes et 51 pays pour finir par un tour de Russie de Kaliningrad à Vladivostok pour achever sa course à Moscou au stade Loujniki. Mais ceux qui l'ont vu de près savent qu'il a beaucoup changé depuis la toute première Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce sont, c'est vrai, deux silhouettes qui entourent la terre de leurs bras. Mais au départ, les footballeurs vainqueurs du mondial levaient au ciel la déesse grecque de la victoire Nike, qui tenait en ses mains un calice. À l'époque, dans les années 30, quand elle est créée, elle porte le nom de Jules Rimet, cette coupe, du nom de son inventeur. Ce n'est qu'en 1970 qu'en fait elle va changer de nom et de design aussi, mais le trophée pèse quasiment le même poids, 6 kg 175 à soulever. Le tout, s'il vous plaît, en or 18 carats, sur le socle, le nom des vainqueurs et peut-être donc celui de la France dessus cette année, qui évidemment espère l'emporter. Et s'il n'y avait plus de place, eh bien sachez qu'il faudra attendre pour le prochain look 2038. Europe